Retour à Narera depuis la petite pause de Noël. Voilà, donc redémarrage depuis Narera. Et ici le Monasterio, qui était une étape des pèlerins d'ailleurs, je crois. D'après ce que je sais pas si j'ai tout bien compris, hein, à vrai dire. Bon, ceci dit, je vais pas m'attarder parce que comme vous voyez là, il y a plein de brouillard partout. Ouais, donc je vais prendre le chemin tout de suite. Oh tiens, je vais passer là. Après cette super pause à Logroño, ouais, franchement c'était cool. Hein. On s'est passé, je sais plus, 4 jours, allez, on va se dire 4 jours, bien comme il faut à Logroño. C'était bien chouette. Et là, donc, comme je disais, redémarrage depuis Narera qui se trouve à une trentaine de kilomètres après Logroño. Donc voilà, je suis arrivé en bus tout à l'heure. Hein. Et pour le coup, bah, changement radical de température, de temps, parce que là, brouillard. J'ai l'impression que je me reçois des gouttelettes de je sais pas quoi, mais enfin bon. Oh, pas grave, pas grave. Et je sais plus, ouais, je dois aller par là. Et voilà, maintenant, donc, objectif d'aujourd'hui, faire à peu près une trentaine de kilomètres. Jusqu'à... on s'est dit qu'on allait s'arrêter, enfin qu'on allait aller jusqu'à Granon, qui se trouve à une petite trentaine de Narera, parce qu'il y a donc une auberge, je crois. Enfin, ouais, c'est l'auberge de je sais plus quoi, en donativo. Donc, ouais. Le temps est pas super top pour me lancer dans comment ça s'appelle là, dans du bivouac encore, parce que comme je vous dis, ça m'ennuie un peu quand le matin la tente elle est trempée. Non, je crois que je vais encore me faire une nuit en auberge et attendre que le temps soit un peu plus propice à faire des bivouacs là. Je me languis un peu quand même parce que j'étais en train de me dire, depuis que je suis en Espagne, alors là ça fait une dizaine de jours, peut-être un peu moins, ouais. Mais j'ai pas fait un seul bivouac. Ah ouais, mais c'est ça, quand on tombe dans un groupe qui est sympa, hein. Je vous cache pas. Alors, il n'y a personne qui fait du bivouac sauf moi. Bon, sauf un autre Français mais qui est parti parce que lui, il voulait faire que des petites étapes. Et voilà, donc il s'est échappé un petit peu avant. Mais là, personne ne fait des bivouacs. Et c'est pas mal parce qu'à chaque fois, ils ont on se fait des bonnes auberges et vraiment à un coût vraiment intéressant, très réduit. Mais c'était juste pour que je retrouve l'ambiance bivouac, vous voyez, le truc dans la nature, parce que c'est pas qu'une question de budget, c'est une question de sympa de choisir là où on a envie de s'arrêter, les points de vue, les trucs comme ça, et se retrouver totalement isolé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les auberges. Quoiqu'à cette période, les auberges, elles sont quand même bien isolées. Hein. Je dois dire qu'on est rarement à plusieurs dans les auberges. Voilà, donc bon. Donc, ça attendra un jour de plus. C'est pas bien méchant. Et là, c'est parti pour la trentaine de kilomètres d'aujourd'hui. Après un bon bout de temps à traverser ce paysage là de champs agricoles, vous voyez, on voit même plus de là où je viens, mais ça fait un paquet de kilomètres là. C'est comme ça. C'est tout comme ça. Hein. Voilà. Bon, c'est un peu monotone. C'est joli, mais c'est un peu monotone. Et voilà, Santo Domingo de la Calzada. Je crois que c'est comme ça. Ou Calzada? Non. Je sais plus exactement. Je sais que c'est Santo Domingo. C'est pas encore l'arrivée, mais c'est déjà un endroit où peut-être que je vais m'arrêter boire un petit truc. Je sais pas encore.
Mais oui, je pense que je vais faire un petit arrêt de quelques minutes, comme ça. Profiter un petit peu de ce brouillard. Mais c'est joli avec ce brouillard. Arrivé à Gragnon. Voilà, c'est fait. It's done. Oh, c'est mignon comme... c'est pas mal comme ville. Enfin, comme ville ou village. Comme village. Bon, en tout cas, c'est joli. C'est joli. Ouais, mais c'est que ça bouge pas, ça. Bon, alors là, je vais chercher l'auberge où on doit se retrouver. C'est l'auberge paroissiale. Bon, de toute façon, il n'y en a qu'une d'ouverte actuellement. Je ne devrais pas avoir trop de mal à la trouver, vu que c'est ni une grande ville, ni voilà. Donc ben voilà, dans quelques minutes, je vais pouvoir m'installer, me reposer. Quand même, c'est bon, ça s'est bien passé. Hein. Dans l'ensemble, la journée c'est bien passé. Les kilomètres ont bien été avalés assez facilement. Ouais, c'est assez. Pour l'instant, c'est assez plat. Hein. Pas trop de vallons, tout ça. Donc, pour l'instant, ça va. Ça tient la route. Bon, allez, je vais chercher l'auberge et tout ça. Pete Marco. I feel like a member of some secret organization. Ajá. Como siempre, si hay alguien que no va a querer participar, por lo menos que no toque la moral, ¿vale? Vale. Bueno, pues siempre bajamos aquí con los peregrinos y iniciamos esta sesión con esta... por este lugar, y han sido muchísimos, ¿no? Por eso la llamamos la vela peregrina. Entonces, como tal, lo que hacemos es pasarla de mano en mano y quien le apetezca decir, en el caso de los peregrinos, pues por qué están en el camino, qué experiencias tienen, pero cualquier cosa que queráis decir, la podéis decir con total libertad. ¿De acuerdo? Ahora lo voy a poner en inglés para que ellos lo entiendan y a continuación pasaremos la vela de mano en mano. Oh, départ matinal de Gragnon ce matin. Il fait encore nuit. Première fois que ça m'arrive, ça. Donc je suis très chouette nuit dans une albergue parochiale. C'est une auberge paroissiale, hein, comme vous l'aurez compris, avec dîner en commun, etc., etc. Donc il y avait toute une troupe de je sais pas, c'est une classe de catéchisme, je crois. Enfin, je sais pas trop, à vrai dire. J'ai essayé de discuter un peu avec certains pour voir ce qu'ils faisaient. J'ai pas tout saisi parce que mon espagnol n'est pas encore fantastique. Bientôt, mais pas encore. Donc là aujourd'hui, le projet des acolytes, ce serait d'aller jusqu'à une ville qui se trouve à 45 km. Alors je vais voir un peu comment ça se déroule. Bon, je dis pas non, mais je dis pas oui non plus. Je vais surtout voir comment ça se passe en cours de trajet. Voilà, donc je vous tiens au courant pour savoir si le projet peut tenir la route. Voilà un peu le paysage là qui s'ouvre devant nous pour aujourd'hui. Je pense que ça va être beaucoup de champs comme ça. Bon, c'est un avant-goût de la meseta, comme j'aime bien le dire. Voilà, enfin bon, voilà les deux acolytes. Hop, et tout ça. Bon, vous voyez le chemin là qui passe au milieu, ben voilà. On va aller droit dedans. Alors, remarquez, il n'y a que celui-là après. Hein. Donc déjà, quelque chose qui est pas mal, c'est qu'on ne peut pas trop se perdre, enfin, surtout moi. J'ai l'impression que ce sont des nids de cigognes sur le fronton de l'église de Belorado. Oui, ce sont des nids de cigognes, ça. Alors, regardez la quantité qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bah, dis donc. Belorado, très joli village d'ailleurs. Hein. Avec une très belle église, toute biscornue. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté des trucs partout là. Là, très joli, très joli. Mais alors, le nombre de nids de cigognes, c'est cool.
Bon, si vous voyez rien derrière moi, c'est normal. Regardez ça. Voilà, brouillard, je suis en plein brouillard. Bon, c'est pas encore un brouillard à couper au couteau, mais pas loin. Bon, en tout cas, c'était pour vous dire que je suis bientôt arrivé à ma destination d'aujourd'hui, c'est-à-dire Ares ou Ages, je sais pas exactement comment on dit. Je crois que c'est Ares. Et bon voilà, après, là je dois être à 42, 3, je sais plus. Je crois qu'il y a 45 km et je suis à 2 km. Donc voilà, j'avoue j'ai un peu mal aux pieds là. Je suis frigorifié, j'ai un peu mal aux pieds. Et bon, vivement que j'arrive là en fait. Bon allez, à toutes. On départ en direction de Burgos ce matin. Voilà, une matinée archi fraîche. Ouais, ça se voit pas encore sur le sol, mais on passe en température négative là pour les jours qui arrivent. Ça va être... bon, je vais pas dire que ça va être chaud, mais ça va plutôt être frais. Voilà, bon, Burgos aujourd'hui, donc, je disais, mais je sais pas en fait finalement si je reste à Burgos parce que comme hier on a fait une journée de malade, je rappelle les faits, 45 km, 44 exactement, 45, bon là, les jambes ça va, les pieds ça va aussi, c'est juste peut-être une légère fatigue générale. Heureusement, Burgos ne se trouve pas très loin, c'est à environ 20 km, peut-être un peu moins d'ailleurs, bon, entre 17 et 20 km. Et du coup, je ne sais pas si je reste à Burgos aujourd'hui ou si je passe un peu la ville parce que je suis partagé, à vrai dire. J'aimerais bien visiter un peu Burgos parce qu'il y a des trucs très beaux à voir là-bas, mais d'un autre côté... les grandes villes, bon, je suis pas spécialement attiré. Bon, la meilleure des choses, c'est que je vais rien me dire dans l'immédiat. De toute façon, des places en auberge, il y en a, c'est pas ça qui manque. Et je verrai quand j'arriverai à Burgos, tout simplement. Voilà, allez, à toutes, c'est parti pour cette belle matinée ensoleillée, encore une fois, mais gelée. Oui, petite déception. Alors l'auberge, très bien. Les personnes qui tiennent l'auberge, elles sont vraiment très sympas. C'est l'auberge de Ares. Pour ceux qui se trouveraient sur le Camino Frances. Donc c'est un tout petit village, oui, très très mignon. Bon, là en hiver, je vous dirais, c'est comme beaucoup de villages, ça paraît un peu tout mort. D'ailleurs, il n'y avait pas grand monde. Moi, j'ai vu personne dans les rues. Hein. Par contre, l'auberge, il y a un bar dans l'auberge, un resto aussi. D'ailleurs, première pizza depuis le début, depuis 1600 ou 1700 km, je ne sais plus. Première pizza, dites donc. Bon, je ne l'ai même pas fêté. Bon, ceci dit, petite déception, je disais ce matin, parce que le bar n'ouvre qu'à partir de 10h ou 11h même, à partir de 11h. Donc du coup, pas de café. Moi j'étais content, je me suis levé, je me suis dit, oh putain, il y a un bar. Je vais pouvoir me faire un café. Mais je me suis même pas fait mon café, mon mauvais café tout pourri. Flemme, voilà. Donc je vais attendre. Ah mais tiens, je vois le village suivant, Atapuerca, qui se trouve à 2,5 km. Et là, je sais qu'il y a un bistrot. Je crois que c'est le village qui se trouve pile en face, derrière les arbres. Et bon, tout ça pour dire que je vais aller prendre un café con leche à Atapuerca, qui se trouve à 2,5 km. Oh, un petit peu de patience, et puis voilà. Bon, ça fait... Après, on prend tellement l'habitude de tout avoir tout de suite. Tout ça, tu te lèves et ça y est, bim, le café con leche, bibibi. Et tout, que là, dès que tu dois attendre une demi-heure, allez, ça fait un drame. Enfin, c'est moi qui dramatise le matin. Ça doit être la fatigue d'hier en fait, je suis sûr. Mais bon, putain, il fait froid là au démarrage. Ah, j'ai les pieds gelés et tout. Oh. Bon, et autre chose, c'est que, oui, je me posais des questions sur Burgos parce que j'ai l'envie de bivouac là qui monte là depuis
depuis 2 jours. Hier, j'étais à 2 doigts de faire un bivouac d'ailleurs avant d'arriver là. Mais je me suis dit, bon, allez, on se fait un petit truc. On a dit 45 km, allez, on va essayer de les faire. Du coup, j'ai laissé tomber l'idée du bivouac, mais ceci dit, ça, là, j'ai envie d'essayer le bivouac enfin, j'allais dire grand froid, c'est pas non plus les grands froids. On est juste en négatif, je crois qu'ils annoncent -3, -4. Bon, je sais pas si je peux avoir froid par ce temps-là ou pas. Bon, il faut que j'essaie. Voilà. Allez. Oh, Burgos déjà en vue. Bon, alors là, faut se méfier parce que on voit, enfin moi je vois de loin. Et c'est traître parce que on voit jamais la fin en fait. On voit toujours la ville, on voit jamais la fin. Ça m'était arrivé avec un village, je voyais. Et j'ai marché pendant je sais plus combien, mais il se rapprochait jamais. J'avais l'impression que c'était un mirage en fait. Bon voilà, Burgos en vue. Bah finalement, je sais pas quelle est la distance d'ici à vrai dire. Peut-être une dizaine. Je sais pas. Bon, je vais voir. Je vais marcher puis je vais voir. Vous avez remarqué ce petit nuage là au-dessus de Burgos? Voilà, c'est pour ça que je tenais pas forcément à rester très longtemps dans cette ville là. Cool, j'ai réussi à pas me perdre. Il y avait un petit embranchement avant d'arriver à Burgos qui permet d'éviter en fait la traversée de la grande zone industrielle qui est franchement pas folichonne hein, pour arriver dans une ville. Et en fait, il y a un chemin qui passe plutôt au bord d'une rivière. Voilà, bon, il faut d'abord passer l'aéroport pour faire tout ça. Mais voilà, fallait le savoir. Alors moi, il y a une personne qui m'avait gentiment donné ce tips. M'avait dit, oui, alors avant d'arriver à Burgos, tu prends ce petit chemin là sur ta gauche. Et ça te permet en fait d'avoir une arrivée un peu plus digne d'une jolie ville telle que Burgos. Voilà, donc bon ben là j'ai réussi à pas me paumer. À vrai dire, j'étais paumé. Alors j'étais planté au milieu du croisement, en me demandant si c'était là ou pas, avec mon sac à dos, tout le tralala. Et forcément, les gens, quand ils vous voient planté avec un sac à dos, en regardant votre téléphone désespérément, bon, ils savent très bien que vous cherchez le chemin pour aller à Santiago, qui n'est pas celui qui est indiqué. Voilà, donc il y a un gentil jeune homme là qui m'a dit ah, non, c'est par là, t'inquiète, vas-y, fonce. Et puis voilà, donc grâce à lui, j'ai réussi à trouver ce fameux chemin, comment on dit déjà? Voilà, ouais, l'itinéraire bis, qui va être un peu plus joyeux que juste une zone industrielle. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, mais déjà, bon, l'autoroute elle s'éloigne, ça c'est cool. Et bon, à vrai dire, je préfère quand même traverser, enfin, marcher le long des champs verts plutôt que voir des trucs bon, tout pourris. Alors oui, je pensais en fait pour les pèlerins qui feraient le chemin là pour Santiago et qui arriveraient dans la même zone que moi. Une fois que vous avez passé, une fois que vous êtes dans les environs de Burgos, à environ 7-8 km il me semble, il faut, vous allez passer au-dessus de l'autoroute. Voilà. Et une fois que vous avez passé l'autoroute, il faut prendre le chemin qui est plus ou moins en terre, je crois, sur la gauche. Voilà. Donc ça permet, et ne pas suivre, parce qu'il y a une grosse pancarte, un chemin de Compostelle qui suit la route, la route qui amène à Burgos, mais qui elle va traverser donc cette fameuse zone industrielle. Donc ne suivez pas ce gros panneau là indiqué bien au milieu de la route. Prenez cette route à gauche, vous allez tout droit, c'est une piste en terre, ça traverse des champs et ça permet voilà, comme je vous disais, de faire une entrée digne dans une ville comme Burgos, avec sa magnifique cathédrale. Je ne sais même pas si je vais aller la voir. Apparemment, il y a un château aussi, Castillo. Je sais pas. Bon,
Je m'attends à ce que tout soit payant de toute façon. Il va falloir que je fasse des choix. Hein. Soit le café con leche, soit la cathédrale. Ça va être difficile ça. Bon, allez. Une fois arrivé, je chercherai déjà... Apparemment, il y a une auberge qui est... j'allais dire une auberge qui est pas mal. Ceci dit, à cette époque, il n'y en a qu'une d'ouverte. Donc, on va voir ça. Allez, à toutes.